Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Pierre Lallemand. Bonjour Pierre, tu vas bien aujourd'hui? Oui, bonjour, comme tous les jours j'espère. Non mais voilà, mais on est dans l'école Solvay. On est dans l'école Solvay, effectivement. Alors Pierre Lallemand, on t'a déjà vu plusieurs fois dans d'autres émissions les saisons dernières dans Arch Urbain. Tu fais partie du bureau d'architecture Artenbild. Moi j'ai l'impression que Artenbild ne connaît pas la crise. Est-ce que tu peux me confirmer ça ou m'infirmer ça? C'est-à-dire que la crise, on la connaît tous. La différence, c'est de savoir comment on la vit et comment on l'appréhende. Oui. Et il est évident que nous changeons, la crise nous modèle, nous façonne, et nous avons eu une réponse, je dirais, très singulière par rapport à elle, notamment par quelque chose qui n'a rien à voir avec ce genre de bâtiment, la volonté de développer tout un concept de logement accessible aux plus démunis. D'accord. Et à tous, et qui aujourd'hui est en train de voir le jour, notamment en France, dans un premier temps. Mais la crise est présente, tout le monde, personne n'y échappe. Alors justement, en parlant de France, je me suis promené cet été dans Paris-Plage et j'ai vu une petite, en Belgique, oui. Moi j'appelle ça une petite bawette. Oui. Peut-être que c'est liégeois comme mot. Non, donc c'est un petit vélo absolument. Qui est une échoppe. Et ça aussi, c'est pour répondre à la volonté du... C'est une volonté, ça c'est une volonté de l'initiative de la ville de Paris, oui. Qui était dans le cadre de réinsertion sociale de personnes les plus démunies, de créer à l'aide de microcrédits la possibilité d'accéder à un petit métier d'indépendant. Donc un triporteur, enfin, qui permet de vendre des sandwichs et autres. C'est ça, donc entièrement créé avec des matériaux recyclés ou en tous les cas recyclables. C'est ça, voilà. Ils peuvent même avoir les pieds au chaud et gelus dans tu as très bien lu. Dans la petite brochure qui accompagnait le tricycle. Absolument, tu as très très bien lu. Bon alors, on va rester à Bruxelles, on ne va pas s'en aller à Paris, on va rester ici. On est devant nous, on a une magnifique vue de l'avenue Franklin Roosevelt. On est dans une école. On est dans le Solvay Brussels School Economics and Management. C'est quoi? C'est un projet de 10 ans? Non, ce n'est pas un projet de 10 ans. C'est un projet qui a commencé il y a 10 ans par un concours environ. Oui. Je crois que c'est 8 ou 10 ans, je ne sais plus exactement. Et puis, il y a eu, bien entendu, comme toujours, le temps de monter l'opération en termes financiers et le temps d'obtenir les autorisations et les permis, qui ont été quelque peu difficiles, notamment par la volonté d'un recours des riverains, enfin ceux qui arrivent. Alors les riverains, effectivement, parce qu'on a un bâtiment assez volumineux par rapport au voisinage, mais qui tranche également par rapport au voisinage. On a vraiment une architecture tout à fait marquée ici. Oui, c'est une architecture qui est singulière. En fait, elle est singulière parce que la question était singulière aussi. Et créer une école, aujourd'hui, je pense, est aussi créer leur image et leur créer leur marketing. C'est un mot qui est un peu barbare, mais qui a, à mon avis, toute sa réalité. C'est-à-dire que les bâtiments, que l'on le veuille ou non, sont des vecteurs de communication. Ils expriment quelque chose. Et dans ce sens, on a créé un édifice qui est un édifice ouvert sur le monde. Alors qu'est-ce que ça signifie, un édifice ouvert sur le monde? Mais on a d'abord créé une grande toiture qui flotte et sous laquelle s'implantent librement toutes les activités et toutes les nécessités de cette école. Alors, c'est vraiment le toit est quelque chose. On peut y rester quelques instants parce que c'est vraiment l'élément marquant du bâtiment, fédérateur. Il déborde de toutes parts du bâtiment. Il a un trou aussi. Oui. Ce qui est le paradoxe d'un toit qui a un trou, parce qu'un toit est a priori quelque chose qui est censé
se protéger. Oui. Et il a des colonnes également, et ces colonnes, paradoxalement, ne le soutiennent pas, mais le retiennent au vent, c'est-à-dire à l'arrachement. Et donc, c'est tout le paradoxe, évidemment, de la toiture, avec ce qu'elle a d'interpellation, c'est-à-dire c'est ce questionnement, c'est de se dire, mais pourquoi ces architectes ont fait un trou, et un trou qui est un trou informe. Alors, c'est justement là l'intéressant de la réflexion. Disons, l'intérêt, c'est de se dire que les études sont quelque chose qui ne doit pas, qui doit former à ce que peut être l'activité de demain des étudiants. Oui. Et c'est des études où les étudiants sont quand même bombardés d'abac et de modèles mathématiques. Et ici, on se retrouve face à quelque chose qui n'a pas de nom, c'est-à-dire ce sont des formes informelles. C'est des formes, tout à fait. Et donc, justement, on a l'antagonisme alors entre ce qu'ils apprennent, qui sont des modèles, on est quand même à Solvay ici, et puis un bâtiment qui leur apprend que tout n'est pas des modèles. Voilà, qu'il y a une part d'intuition qui est parfois au-delà de ce que peut être un cercle ou un triangle. Oui. Alors, à côté du toit, on a une gigantesque baie vitrée qui est donc toujours devant nous. Elle ouvre effectivement au monde. On n'est pas dans un métro boulot dodo, dans des petites cases fermées où on va descendre dans son parking ou dans son métro, ne rien voir, arriver chez soi. On a vraiment une très belle vue. Ces écoles, enfin les écoles comme les bâtiments que nous construisons, on a une attention toute particulière à ce que ce soit des lieux à vivre et des lieux de plaisir. Et notamment, dans le cadre d'une école ou d'une entreprise, lorsque vous sortez de votre bureau ou des salles de conférence ou d'auditoire, c'est de se retrouver dans un lieu de convivialité et de confrontation. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on se retourne, on sort des auditoires, on est dans la place publique, dans ce lieu public, dans l'agora ou peu importe comment on le nomme, qui est une possibilité d'interpellation, de vie, d'activité et d'ouverture. Alors je vais contourner cette colonne. Ça représente quoi en fait cet espace? Ce lieu a une dimension théâtrale. Hein, ça, tout à fait. On se retrouve donc dans l'axe de cette rue intérieure, de cette servitude fictive qui relie le haut du campus à l'avenue Franklin Roosevelt. Ça, c'est quoi? C'est également le prolongement de la... C'est la forme des auditoires qui se trouvent, des grands auditoires qui se trouvent inclus dans cette forme. De ce côté-ci, avec toutes les petites fenêtres, oui. La partie administrative, donc tous les bureaux destinés aux professeurs et au 3e cycle, avec quelques salles de réunion, et à droite, toute la partie, et à droite, donc, toute la partie ici, des auditoires, avec les escaliers et les coursives. Donc quand vous sortez des auditoires, vous vous retrouvez dans toutes ces coursives sous la verrière. Ah, il fait très calme parce que tout le monde est bien évidemment en classe, ils sont très studieux chez Solvay. Je pense également qu'il y a une raison pour laquelle on a un bâtiment, j'ai l'impression, plus haut du côté des bureaux et peut-être plus découpé du côté des auditoires. C'est-à-dire que tous les auditoires ont des dimensions différentes et sont libres les uns des autres. C'est-à-dire qu'entre chaque auditoire, vous avez une circulation verticale qui est vitrée. Et donc, c'est effectivement, encore une fois, un contraste assez important entre la partie administrative et la partie pédagogique. D'accord. C'est ça, mais architecturellement parlant, est-ce qu'il y avait une raison de construire de cette manière-là par rapport aux bâtiments, au voisinage, etc. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'était de donner une contextualisation au bâtiment, vu quand même sa taille, comme tu l'as signifié, par rapport à son environnement direct. Oui. Toute la partie des auditoires permet une scission très très importante en termes volumétriques du côté de l'avenue Jeanne. Et donc d'avoir un impact visuel nettement plus contrôlé, nettement plus, je dirais, rythmé à la dimension de l'habitat qui lui fait face. Inversement, l'autre partie est face à l'auditoire Janson, qui est un auditoire de grande taille. Et donc on pouvait construire.
Je vais parler des matériaux qui ont été utilisés ici. On voit une grande verrière ici, on voit les colonnes, etc. Par contre, il y a une chose moi qui m'interpelle, c'est tout ce béton qu'il y a du côté des auditoires, comme les murs qui sont complètement en bloc de béton brut. Il y a une responsabilité de l'architecte à créer un lieu périn. Et donc les matériaux ne s'usent pas de manière excessive, et que nous sommes quand même dans une construction scolaire au coût extrêmement maîtrisé. Oui. Et donc le béton que nous avons déjà pu installer dans la bibliothèque de l'ULB, on a pu faire la preuve que ça tient extrêmement bien dans le temps, puisque la bibliothèque a près de 20 ans maintenant, enfin je crois 18, si ma mémoire est bonne. Et ce bâtiment est l'un des plus visités de Belgique. Je crois qu'il y a, je ne sais plus combien de milliers de passages par jour, mais c'est extrêmement important. Et ce bâtiment ne vieillit pas. C'est ça. Donc ça, c'était quand même un aspect extrêmement important. Pour revenir à la façade et à ses formes, on a une couleur magnifique, vert émeraude, je dirais. C'est du cuivre pré-patiné, donc c'est du cuivre naturel. Pré-patiné parce que s'il ne l'était pas, il y aurait des taches entre des parties brunes, des parties ocre, des parties rouges, des parties vertes, vert de gris, vers lequel cette matière va tendre gentiment. C'est ça. D'accord. Pierre, on va se quitter ici. Je te remercie pour toutes ces explications. Il y a tellement de magnifiques choses qui se font chez Artedby. Je suis sûr qu'on se retrouvera dans d'autres émissions d'Archi Urbain. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur archiurbain.be. Quant à nous, Pierre, on se quitte ici. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Merci à toi. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.